Bonjour, chers voyageurs. Une destination vraiment à la mode présentement, le Vietnam. Et nous aurons un beau programme sur le Vietnam et le Cambodge, donc une combinaison gagnante pour découvrir l'Asie, l'authenticité de l'Asie, parcourir l'Asie, surtout le Vietnam et le Cambodge, en circuit terrestre, c'est probablement une des meilleures façons de faire ce magnifique périple que nous vous offrons pour novembre 2016. Raymond Provençal, qui est notre accompagnateur sur ce départ, Raymond connaît l'Asie, connaît le Vietnam, il l'a maintes et maintes fois accompagné, donc il se réjouit, il se fait un bonheur de partir avec vous, chers voyageurs, sur la découverte du Vietnam et du Cambodge. Nous avons pensé vous faire voyager avec une des meilleures compagnies au monde. Pourquoi pas? Je pense que c'est vraiment l'idéal. Nous allons voyager avec Qatar Airways. Donc, Qatar Airways, c'est un plus. C'est vraiment la compagnie pour découvrir l'Asie. C'est vraiment les plus belles correspondances. Le voyage débute toujours très bien de Montréal avec Qatar Airways et nous allons voler avec eux sur la belle ville d'Hanoï. Hanoï, au nord du Vietnam, c'est la porte d'entrée. Donc, une porte d'entrée traditionnelle, une porte d'entrée pour commencer à expérimenter qu'est-ce que c'est que l'Asie. J'ai, depuis près de 30 ans, voyagé de nombreuses fois en Asie, voyagé à parcourir le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, l'Indonésie, bon, et la Malaisie, Singapour, bon, on peut tous les nommer, mais j'ai toujours eu un faible pour le Vietnam. Le faible pour le Vietnam, il se comprend parce que le Vietnam est resté plus authentique. J'ai monté des circuits avec les années et on retrouve encore cette authenticité que l'on veut voir d'un peuple. Donc, voir un peu encore là toutes les choses un petit peu différentes. Juste traverser une rue au Vietnam, vous allez voir que c'est une expérience. Vous allez apprécier le plaisir d'expérimenter la traversée des rues, que ce soit à Hanoï ou à Ho Chi Minh. Fait que Hanoï, porte d'entrée, notre guide vietnamien nous attendra. Le périple au Vietnam se fait complètement avec le même guide. Ben, c'est bien important parce que si vous regardez plusieurs programmes, je vois souvent que on vous fait changer de guide. Donc, on vous présente un guide au nord, on vous représente un autre guide dans le centre et un guide au sud. Chez nous, vous auriez le même guide du début à la fin, donc jusqu'à la frontière lorsqu'on nous laisse pour rentrer au Cambodge, où là, bien entendu, nous aurons un guide cambodgien. Mais pour la découverte du Vietnam, c'est sans contredit un incontournable de conserver le même guide du nord au sud, parce que le guide commence à nous parle d'histoire, nous parle de la vie, nous parle du Vietnam. Et si on change de guide, bien, on ne sait pas vraiment où on doit recommencer. Fait que c'est certain que c'est un plus. Fait qu'on fait Hanoï d'une belle façon, avec ses rizières, avec sa vie rurale aussi aux alentours d'Hanoï. Nous allons ensuite découvrir quoi vous dire que la célèbre baie d'Along, le film Indochine a marqué probablement tous les cœurs romantiques et la baie d'Along, elle est splendide. Nous aurons une nuit dans une jonque 5 étoiles, donc à naviguer à travers ces formations uniques que le Vietnam nous propose dans cette baie d'Along. La baie d'Along, elle est aussi entourée de célèbres petites baies qu'on appelle la baie d'Along terrestre. Donc, en bateau, on voit encore là, en petites embarcations, on circulera à travers ces blocs de pierre et nous visiterons aussi des grottes. Donc, belle découverte du côté du nord du Vietnam. On quitte le nord, on se rend vers la cité impériale, on se rend vers Hue, vers tout ce qu'on nous offre au niveau de l'histoire, avec ces magnifiques bâtiments bien conservés. Nous serons un 2 nuits dans la région d'Hue. Un petit bout terrestre, bien sûr, pour vous faire voir le col des nuages, vers Da Nang, en passant par Hoi An, où on séjourne aussi 2 nuits. Hoi An, qui était un paradis pour les militaires qui étaient en arrêt. Donc, quand on les faisait se reposer, on les envoyait dans la belle ville d'Hoi An. Et Hoi An a gardé son beau cachet authentique de ville balnéaire, d'étape intéressante. Après Da Nang, un vol, parce que nous aurons pris un vol de Hanoï vers Hue, et on reprend à nouveau un vol de Da Nang vers Ho Chi Minh, vers la grande ville d'Ho Chi Minh, qui nous attend pour un 3 nuits. Donc, des 3 nuits à Ho Chi Minh,
Bien sûr, on visite la belle ville avec tous ses vestiges, ces vestiges non, mais ces beaux bâtiments anciens qui marquent l'étape de la colonisation. Beaucoup de Français, vous allez entendre parler français quand même beaucoup au Vietnam, ce qui est intéressant aussi parce que plusieurs ont appris le français de par leurs grands-parents qui étaient à l'école avec les missionnaires et tout, ils ont appris le français, ils l'ont passé de génération en génération. On aime beaucoup aussi connaître sur les familles au Vietnam parce que le Vietnam, l'appartenance à la famille est très importante. Donc, la grand-maman qui garde les petits, on se promène dans les villes et on sent ce plaisir familial qu'on retrouve avec c'est partout, on le voit partout, on le sent, on le revit. Je peux vous parler aussi de nourriture, mon doux, le Vietnam. C'est exceptionnel parce que le Vietnam, c'est vraiment un raffinement culinaire, présentation aussi pour les yeux. On mange avec les yeux au Vietnam, le raffinement à nous présenter tous ces beaux plats avec souvent des fleurs sculptées dans des fruits, dans des légumes. C'est vraiment un plaisir pour les yeux et quel goût. Donc, c'est vraiment très bon. C'est une cuisine qui est, contrairement peut-être à son petit pays voisin de la Thaïlande, c'est quand même moins relevé au niveau épices, quand on dit moins épicé. Fait que le Vietnam est goûteux, mais sans être relevé ou épicé. Donc, vous allez apprécier une cuisine vraiment exceptionnelle. Bien entendu, dans un beau programme au Vietnam, de temps à autre, on va vous faire aussi revenir à des cuisines un peu internationales. Bon, question de changer un petit peu la donne, parce que sur un programme de 3 semaines, on apprécie aussi de temps en temps de retourner à une cuisine plus peut-être traditionnelle pour nous, Nord-Américains. Fait que vous aurez ce beau périple de Ho Chi Minh avec la découverte des tunnels de Cu Chi, avec le delta du Mekong, avec ces marchés flottants, ces échanges par bateau. C'est vraiment une belle découverte. De Ho Chi Minh vers le delta du Mekong, avec notre guide, nous allons laisser notre guide et continuer, nous, pour l'entrée à la capitale du Cambodge, donc à Phnom Penh. Donc, on entre dans la capitale pour une découverte de la capitale, de ces beaux palais. Le palais royal est magnifique. Un petit peu de similitude beaucoup avec le palais de la Thaïlande, de Bangkok, que vous allez retrouver certaines décorations similaires. Et c'est vraiment très intéressant de découvrir le Cambodge. Le Cambodge est très rural. Le Cambodge offre vraiment une simplicité. Donc, vous allez apprécier encore là de voir le Cambodge dans toute sa simplicité, les villages, l'authenticité du peuple, les sourires que vous allez croiser sur la route. Et on se dirige au Cambodge pour surtout apprécier un des temples, patrimoine mondial de l'UNESCO, bien entendu, qui s'appelle le temple de Angkor Wat. Donc, Angkor Wat, c'est le plus beau temple un des plus beaux temples d'Asie, mais le plus beau temple du Cambodge, bien entendu. Et nous sommes dans la ville de Siem Reap. Donc, c'est vraiment une ville qui nous accueillera pour un 3 nuits où on partage nos visites. Ayant quand même accompagné et monté plusieurs programmes sur le Vietnam et le Cambodge, on le fait d'une belle façon. Donc, on vous amène voir les plus beaux temples à la plus belle luminosité pour vos photos et on revient souvent se reposer à l'hôtel un petit peu parce que l'après-midi est très chaude au Cambodge. Il faut s'attendre à avoir chaud. C'est vraiment des destinations où la température, on se sauve en novembre, on est très content de se sauver pour avoir du soleil, pour avoir de la chaleur. Mais le Vietnam et le Cambodge, il fait quand même un petit peu plus chaud. Donc, les visites, surtout du temple d'Angkor Wat, on va les faire le matin, bien entendu, avant qu'il fasse trop chaud. Un peu de repos autour des piscines, des belles piscines dans des hôtels 5 étoiles. C'est toujours très agréable de passer l'après-midi. Et en soirée, ou en fin d'après-midi, on peut retourner voir d'autres beaux sites sur ces temples exceptionnels avec souvent les couchers de soleil. Donc, vous allez apprécier toute la découverte du Cambodge. Sur ce beau voyage, nous avons choisi notre accompagnateur Raymond Provençal. Raymond, je vous ai dit, qu'il a accompagné l'Asie à maintes reprises. Il connaît très bien le Vietnam, donc il sera très content de vous accueillir, de vous faire visiter, découvrir avec son petit côté personnel aussi ce voyage au fil du temps parce que le Vietnam, c'est toujours un petit peu ça. On retourne vraiment dans le temps. Quand on voit les rizières et on va travailler dans les rizières avec des buffles à nouveau. Donc, on retourne quand même dans le temps et c'est ce que vous allez apprécier de ce beau périple au Vietnam. Amusez-vous, partez vers l'Asie, profitez-en. Bon voyage à tous.